Bonjour à tous, on va parler du tableau de Carnot. Alors, tableau de Carnot, qui s'appelle parfois diagramme de Carnot, c'est une méthode qui permet de passer directement d'une table de vérité à l'équation simplifiée au maximum. Donc, très bon outil, vous n'avez pas besoin de beaucoup réfléchir et très efficace pour trouver une équation simplifiée d'un système logique. Alors, cette méthode comporte 5 points. Le premier des points, c'est créer la création du tableau. Du tableau en lui-même. Donc ça va dépendre du nombre de variables que vous avez. Si vous avez que 2 variables, on aura, donc avec 2 variables, on peut avoir que 4 combinaisons différentes, donc on va avoir un tableau carré avec 4 cases. Si avec 3 variables, on peut avoir jusqu'à 8 combinaisons différentes, donc on va avoir un tableau avec 8 cases. On essaye de rester, on va dédoubler le carré. Ensuite, si on a 4 variables, on va essayer de retomber sur un carré, donc on aura 16 cases et on va faire un carré. Et ainsi de suite, on pourrait continuer ainsi de suite. Celui-ci, c'était à titre d'information. Donc retenez surtout le 2, 3 et 4 variables. Maintenant qu'on a ça c'est l'étape numéro 1, donc c'est assez facile. Il suffit de regarder combien vous avez de cases dans votre table de vérité, puis ça doit correspondre. Ensuite, on va maintenant faire remplir les variables autour. Donc pour ça, si on a 2 variables, c'est une extrême simplicité, parce qu'il n'y a rien à faire de particulier, c'est ici. Si vous avez 2 variables, la variable A vaut 0 ou 1, je la mets dans ce sens-là ici, et la variable B verticalement, je mets 0 ou 1. Donc là, tout va bien. Quand on a 3 variables, ça se complique un petit peu, parce qu'il va falloir remplir le codage là-haut, de façon avec un binaire bien réfléchi ou code gré. Alors, pour vous expliquer ce que c'est un binaire réfléchi et un code gré, c'est très simple, ou le code gré, c'est la même chose. Le binaire réfléchi, c'est comme du binaire, ça commence par 0, 1, et ensuite on met un miroir, d'où le côté réfléchi. Le 1 ici se reflète ici. Le 0 qui était un peu plus loin du miroir va se refléter un peu plus loin dans le miroir, ici. Voilà, donc on aura ce binaire-là. Et ici, on va mettre 0, 0, 0, 1. Et si on continue, on remet un miroir ici, on peut continuer. Le 10 qui est ici va se refléter ici. Le 11 qui était un peu plus loin du miroir va se refléter un peu plus loin. Le 0, 1 va se refléter un peu plus loin, et puis le 0, 0 encore plus loin. Bon, sur les travaux qu'on va faire en STI 2D, on sera souvent limité à un binaire réfléchi avec 4 variables au maximum, donc on va rester sur ces 4 cas-là. Donc retenez 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Voilà. Donc maintenant, si je reviens là-dessus, on voit qu'on a 3 variables. Donc la première C, je mets 0, 1. Voilà, 2 combinaisons possibles. Et puis les 2 variables B et A, je vais les associer ensemble et je vais mettre 0, 0. Donc ici, B vaut 0, A vaut 0. Ensuite, deuxième 0, 1. 1, 1 et 1, 0. Donc ici, B vaut 1 et A vaut 1. Ici, B vaut 1 et A vaut 0. D'accord? Là, on va retrouver toutes les combinaisons. Si on est sur 4 variables, on recopie le binaire réfléchi ici sur B et A, mais bien sûr, on va faire CD aussi, on va mettre un binaire réfléchi, verticalement aussi. Et ainsi de suite, on pourra avoir sur 5 variables la même chose. Maintenant, prenons un exemple. Alors, l'exemple est très simple, je vais essayer de vous l'expliquer ici, je vais devoir peut-être, voilà, me limiter ici à ça. Donc, le détecteur de mouvement, c'est une alarme. Donc, le détecteur de mouvement, il va repérer si quelqu'un qui est là, la porte va repérer si on ouvre ou pas la porte. Donc, et puis un bouton marche qui déclenche, qui permet de mettre en route le système. Et puis l'alarme, c'est la sonnerie, c'est l'alarme qui va se mettre en route. Donc on a une table de vérité qui est à peu près là, un bouton marche qui est à 0, c'est-à-dire que l'alarme est à l'arrêt, un bouton de porte qui peut être à 0 ou à 1, et un mouvement qui peut être à 0 ou à 1. Donc on a fait toutes les combinaisons. Une fois qu'on a toutes ces combinaisons, on va regarder quand est-ce que l'alarme va se déclencher. Donc c'est très simple, si le bouton est à l'arrêt, pas d'alarme. Si on l'a mis en marche, que la porte est fermée et qu'il n'y a personne, forcément l'alarme se met pas en route. Et puis tous les autres cas, si la porte est ouverte, on déclenche l'alarme, s'il y a quelqu'un, on déclenche l'alarme. On a 3 variables, je les ai appelées CBA du coup. CBA, je les ai remplies ici. Donc ici, le premier est 0, 0, 0. Si vous respectez bien l'ordre CBA, vous trouverez CBA ici, donc vous verrez la combinaison 0, 0, 0, la valeur 0. Donc je lis 0, 0, 0, je mets 0. Pour 0, 0, 1, je lis 0, 0, 1, et hop, je mets un 0. Et ainsi de suite. Si maintenant, pour la combinaison ici, 0, 1, 1, 0, 1, 1, elle est ici, et j'obtiens un 0. Donc, je vais mettre un 0. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ainsi de suite. Donc, la combinaison 1, 1, 0, où je mets un 0, elle est là. 1, 1, 0. Et je tombe sur ce 0-là. Là, on a fait l'étape numéro 3. Maintenant, il reste l'étape numéro 4. Alors, l'étape 4, il reste 2 étapes en fait dans l'histoire. Donc l'étape 4, elle consiste à faire des groupements de 1. Alors on parle de miroirs. Alors l'histoire des miroirs, c'est simplement les traits que vous avez là verticalement. D'accord? Ce sont des miroirs. Et horizontalement aussi.
C'est-à-dire tous les traits qui sont dans le tableau sont des miroirs. Donc par exemple, ce 1 là, on le voit avec celui-ci, et avec un miroir qui est au milieu ici. Donc là, on peut dire que on pourra les regrouper. Ce 1 là, avec ce trait ici, avec ce miroir qui est ici, il se reflète ici, donc on pourra les regrouper aussi. Par contre, ce 1 là ne peut pas être relié avec celui-ci, on ne peut pas faire un groupe de ce 1 avec ce 1 là, parce que le miroir sera au milieu et ça colle pas, quoi. Les miroirs sont sur les traits. Voilà. Ensuite, parlons un peu des groupes. Les groupes ont une taille bien définie. C'est toujours des puissances de 2. Donc ça veut dire que c'est 1, 2, 4, 8, etc. Bon, 16, si on prend tout le paquet, il peut y avoir un cas de figure. Et on va essayer de regrouper tous les 1. Alors je peux faire un tableau avec que des 1. 3 groupes. Ça, c'est pas très malin. Ça ne sert pas grand chose puisqu'on vous demande de faire la taille maximum. Donc on peut se dire, ben, je vais en faire un groupe de 2. Ça c'est super puisque j'ai un miroir ici. Et puis celui-là, je peux le mettre tout seul. Mais là, encore une fois, c'est pas très malin, parce qu'un 1 tout seul, alors qu'il a un miroir avec celui-ci, autant en faire un deuxième groupe. C'est ce que j'ai fait ici. Donc ici, j'ai un premier groupe et un deuxième groupe. Et là, vous voyez que ce 1-là, il est pris plusieurs fois dans plusieurs groupes. Mais ça, c'est pas grave. Ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Ensuite, ben, on arrive à l'équation, très rapidement. Alors, il faut relire ces groupes. Alors, pour lire la lecture des groupes, c'est peut-être la partie la plus compliquée. Alors, il faut faire un petit peu attention. Voilà, prenons ce groupe en noir ici. On voit quoi? On voit si je relis sur une seule ligne horizontale. Donc le ligne correspond au chiffre 1 pour C. Donc j'ai mis ici C est toujours égal à 1, quel que soit que je sois dans cette case ou que je sois dans cette case, C vaut toujours 1. Quand je me mets dans cette case, B vaut 0, et quand je me mets dans cette case, B vaut toujours 0. Donc B vaut toujours 0. Et alors à ce moment, on va lui mettre un B bar, parce que c'est 0. Le 0, ça va être une barre. Et enfin, si on regarde le A, dans cette case-là, A vaut 0, et dans cette case-là, A vaut 1. Lui, il change. Et donc celui, on ne va pas s'en occuper. On dit qu'on va s'intéresser qu'aux groupes qui ne changent pas, aux variables qui ne changent pas. Donc grosso modo, ici, pour ce groupe paquet-là, on aura un C, puisqu'il y avait un C, et un E, et B bar, parce que lui valait toujours 0. Pour le groupe en bleu, si on regarde horizontalement, pour cette case-là, C vaut toujours 1, pour cette case-là, C vaut toujours 1, donc C vaut toujours 1, donc c'est C. Pour cette case-là, B vaut une fois 0, et pour cette case-là, B vaut 1. Donc, B varie. Donc on va plus s'en occuper, on va l'éliminer. Et puis A, si on regarde pour cette case-là, A vaut 1, et puis cette case-là, A vaut 1 toujours. Donc à ce moment-là, A vaut 1, donc ici on aura C et A. Conclusion, maintenant l'équation finale, qu'est-ce qu'on aura? Ben, l'alarme sera égale à C B bar, on reprend ce qu'on a au-dessus, ou, c'est ce qui est écrit, une somme de ou logique, hein. On va faire ou, le deuxième élément, C et A. Et si on avait un troisième paquet, on ferait ou, le troisième paquet, etc. Et maintenant que j'ai mis mes lettres, je sais ce qu'est l'équation, j'ai plus qu'à transformer mon équation, donc les lettres, je sais que C c'est bouton marche, B c'est porte, et A c'est mouvement, et donc je trouve directement l'équation finale qui m'intéresse. Voilà. C'est ça l'intérêt et l'efficacité du diagramme de Carnot. Voilà, j'ai fini.